amis, bonjour. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Donc moi je vais faire la guidance pour le jeudi 7 juillet déjà. Donc je tenais d'abord à vous remercier pour vos petits commentaires qui me font plaisir, qui me touchent beaucoup. Je vous remercie pour vos abonnements, pour les personnes qui se sont abonnées et les personnes qui vont s'abonner à ma chaîne. Voilà, ça me touche beaucoup. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à laisser des pouces, hein. Ça m'aide beaucoup, moi, à faire évoluer ma chaîne YouTube. Voilà les amis, allez. Donc on se concentre sur le jeudi 7, j'aurais bien mon calendrier pour me tromper dans les dates. Jeudi 7 juillet 2022, jeudi 7 juillet 2022, avec le tarot des anges gardiens. Je vais demander des messages pour ce jeudi 7. Voilà. Le tarot des anges gardiens. Allez. Jeudi 7 juillet, quel message avons-nous à recevoir de nos anges gardiens avec le tarot? La tendance, les énergies de la journée. Concentrez-vous bien sur la question, sur le domaine qui vous préoccupe. Et peut-être qu'avec ce message, vous aurez le début d'une réponse à votre question ou à votre problème. Allez, jeudi 7. Ouh là là, ah ben la volée. La volée du paquet. Bon, on vous dit aide de la pensée. Il y a une personne qui pourrait vous aider ce jeudi. Ouais. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Alors, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Bon, il y a une personne qui peut-être qui sera susceptible de vous aider durant cette journée. Mais en tout cas, on vous demande d'être très attentionné par rapport à quelque chose. C'est en train de s'accélérer. Il y a un projet qui est en train de s'accélérer, une relation qui est en train de s'accélérer. Vous êtes en train de prendre un chemin et on vous dit c'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il faut passer à l'action, bouger. Ne laissez pas les choses comme ça, d'accord? Il va falloir savoir quoi faire, hein, vite. On vous demande d'être vif d'esprit pour cette journée, hein, d'accord? D'être sûr de vous et courageux, sinon vous allez rencontrer peut-être ce genre de personne. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il faut passer à l'action. Et derrière, j'ai le 8 de la pensée. Ouais. On dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que vous ne sortirez pas de cette situation. Mais ce n'est qu'une illusion, vous allez vous en sortir. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. 8 de la pensée, c'est encore la pensée, hein. Si vous avez l'impression d'être pris au piège, de ne pas avancer dans une situation, eh bien, il faut compter sur vous, d'accord? Il faut agir pour trouver le chemin, pour vous libérer de vos problèmes. Courage et être sûr de vous, voilà. Allez, je vais faire la guidance avec mon oracle G. Et oui, il faut passer à l'action. Des fois, on attend. Il y aura des choix à faire. On attend l'aide des personnes, mais bon, des fois, on peut compter que sur nous-mêmes, hein, malheureusement. Bon, il y a la fin de quelque chose, il y a des peurs. Allez, on va voir ce que c'est. Alors, jeudi 7 juillet, oh l'abondance, ça fait 2 fois qu'elle sort. Jeudi 7 juillet, on a des choix à faire. Il va falloir se positionner dans une situation. Il y a des craintes, il y a des doutes, il y a des peurs. Allez, j'ai bien mélangé. L'abondance qui revient encore.
Comme des rentrées d'argent, vous voyez, on me dit. Et la fin de quelque chose. Là, c'est comme une renaissance, vous voyez. Faire le deuil de quelque chose. Ce que je ressens. Allez. Je me concentre pour la journée. Je me connecte aux énergies de la journée. Bon, on retrouve l'harmonie, on retrouve le plaisir, on fait tomber les masques. Un certain équilibre, bon, voilà. Besoin de trouver l'équilibre dans une vie, hein, dans votre vie, besoin de faire tomber des masques, là, vous avez besoin de cet équilibre. Et à la coupe J, on se pose des questions. S'il y a des hauts, il y a des bas, ça va remuer émotionnellement, j'ai la sensation. Hein. On va se poser des questions, émotionnellement, ça va faire un petit peu comme ça, c'est ce que je ressens quand même. Hein. Bon, on va lâcher prise. Il va falloir lâcher prise par rapport à quelque chose, se libérer, retrouver la sérénité sur un événement et faire des choix. Vous voyez, je vous avais dit, elle revient. Allez, on va retrouver l'équilibre, il va falloir se poser les bonnes questions. Peut-être qu'émotionnellement, ça va être en dents de scie, c'est possible. Allez, jeudi 7. Adaptez-le à votre situation, les amis. Hein. Parce que là, c'est du général. Hein. Je précise, apprenez ce qui vous parle. Hein. Allez, jeudi 7 juillet. Et oui. Bon, allez. Jeudi 7. Je me connecte aux énergies de la journée. Cette journée du jeudi 7. Les messages avec mon oracle G. On vous demande d'être courageux, d'accord? Regardez, le stéthoscope. Là, j'ai eu l'hôpital tout à l'heure. Peut-être que par rapport, des problèmes de santé, il va falloir se positionner, trouver des solutions. Mais pas que. Parce que le stéthoscope me parle d'être à l'écoute les uns des autres, de s'entraider. Vous voyez, de s'aider mutuellement, d'essayer de comprendre les choses. Voilà. Peut-être avec une personne ou par rapport à une situation. Ok? On s'aide, on s'entraide, on écoute les gens. Là, en ce moment, on a besoin de s'écouter les uns des autres. On a besoin de s'entraider. N'oubliez pas ça. C'est important. En contre, moi, j'ai la personne instable. Peut-être la notion, peut-être que vous avez besoin de comprendre une situation en lien avec un enfant. Ou peut-être en lien avec une situation qui n'est pas stable, qui est un petit peu immature. Vous voyez? Comme cette jeune personne-là. Il y a besoin de comprendre quelque chose. Ouais. Par rapport à de l'instabilité, par rapport à une personne ou une situation. Bon, ce que vous mettez en place, vous réfléchissez. Il va falloir se servir de son cerveau, de sa tête. Réfléchir sur quelque chose. Penser, vous voyez, elle ressort la pensée. Hein. Aide de la pensée, et là c'est une pensée, c'est une fleur. Bon, il y aura besoin de réfléchir. Hein. S'asseoir et réfléchir, on vous disait. Vous voyez, ça ressort. Hein. Et oui. Bon, on va fêter quelque chose. La réflexion va nous amener que durant ce jeudi 7, parce que j'ai du mal avec les dates, vous allez fêter quelque chose. Vous allez faire péter le bouton de champagne. Je rigole. Non, mais voilà, il y a des festivités, oui, vous allez réfléchir, il y a quelque chose qui n'est pas stable dans votre vie, quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, je pense que ça va déboucher sur du positif. Allez. J'en rajoute. Qu'est-ce qui se passe ce jeudi? C'est pas négatif, hein? La résultante n'est pas négative. Hein? Bon, alors peut-être que c'est en lien avec votre famille, en lien avec un couple, en lien avec votre foyer, en lien avec un lieu d'habitation. Là, c'est le foyer. C'est en lien, peut-être c'est en vous, il va falloir essayer de comprendre une situation ou quelque chose qui ne va pas chez vous pour votre bien-être intérieur, voyez. Je sais pas, peut-être qu'il y a des blessures à faire partir, peut-être que vous ne comprenez pas une situation et puis quelque part ça vous déstabilise, hein, comme on avait tout à
tac, tac, ça part comme ça. Ou bien c'est avec, je dis, ça peut être plein de choses, c'est le foyer, c'est en lien avec la famille, le foyer, ou votre intérieur à vous. Il va falloir comprendre quelque chose, étudier quelque chose. En contre, on me parle qu'il va falloir élever, il va falloir progresser. Vous voyez, il faut faire progresser une situation ou une relation ou un travail, ça peut être un travail aussi. Un travail, je sais pas, peut-être en lien avec, vous travaillez avec votre famille ou je sais pas, de chez vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir faire évoluer par rapport à cette instabilité ou à cette personne. Vous voyez, il va falloir trouver des solutions pour faire évoluer les choses. Et sur la réflexion, j'ai la maison. Il y en a qui sont en train de réfléchir peut-être à acheter une maison, à est-ce que ce que vous allez mettre en place, bon, peut-être vous allez retrouver la complicité par rapport à quelque chose, mais moi je ressens plus de la réflexion par rapport à un lieu d'habitation, un lieu par rapport à votre lieu de travail, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place sur des bases solides en tout cas, hein, d'accord? Vous réfléchissez, vous voulez repartir vous sur des bases solides. Il y a quelque chose qui vous tracasse de toute façon. Bon. Et avec ces flûtes, on me parle de stabilité. Vous allez réussir à stabiliser une situation là. Moi, les flûtes me parlent quand même que vous allez organiser un dîner, vous allez le fêter entre amis, ça me parle de festivité et les outils peuvent me parler de stabiliser quelque chose. Peuvent me parler aussi que vous allez peut-être réfléchir pour votre bien-être, réfléchir pour un travail. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans n'importe quoi, de toute façon. Voilà, il y a quelque chose qui va se stabiliser et quelque chose que vous allez arroser, comment dire, dans le sens, j'y suis arrivée, je le fais, j'ai trouvé des solutions. Bon. Allez, j'en rajoute une sur ces flûtes. La fin, elle avait volé, je sais pas combien de fois, je la retrouve. La renaissance, vous allez renaître de quelque chose. Parce que sur les flûtes, moi j'ai la renaissance. Ça sera comme une renaissance pour vous. D'accord? Et j'ai la chauve-souris sur les outils là. Ce que vous allez stabiliser là. Parce que, bon, peut-être que vous étiez en mode, eh ben, je me méfie, je suis fatiguée par rapport à cette situation. La chauve-souris peut me parler d'épuisement, de dépression, d'un entourage néfaste, d'une personne, vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne ou c'est vous qui n'avez pas confiance en vous. Il y a la notion de confiance et la stabilisation de quelque chose par rapport à une situation. Vous avez perdu confiance. Allez. Le serpent et le désert. Bon, il va falloir, bon, vous allez changer des choses par rapport à... Le serpent peut me parler de jalousie, peut me parler que vous êtes méfiant par rapport à quelque chose, que là, c'est la stérilité. Il y a quelque chose qui est stérile, il y a un entourage néfaste. Bon, de toute façon, c'est positif. C'est positif, mais moi, je pense que c'était par rapport à quelque chose de néfaste, quelque chose qui n'avance pas, qui n'avançait pas. Vous êtes méfiant, hein. Vous êtes méfiant, vous êtes... je dirais pas de la jalousie, mais peut-être, attention, hein. Il va falloir mettre fin, peut-être il y en a qui n'ont pas confiance en eux et qui sont trop jaloux et ça fait bloquer les choses, ça bloque les choses là. Bon, allez, attention, hein. On vous dit, de toute façon, on vous disait sur la carte que c'est en train de s'accélérer, voilà. Bon, c'est en train de s'accélérer. En d'autres paquets, on vous disait quand même, on vous disait, vous avez l'impression d'être pris au piège. Oui, ben oui, ça se voit. Parce que là, j'ai la chauve-souris qui me parle de confiance et le serpent qui me parle de méfiance. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin. Voyez? Là, peut-être que vous attendez trop. Vous êtes en mode j'attends parce que j'ai quand même la stérilité, le désert. Hein. On n'attend pas.
Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous, consultant, vous ressortez et l'équilibre. Bon, vous allez retrouver un équilibre. Ça peut être un équilibre financier, un équilibre amoureux. Peut-être que c'est l'achat de quelque chose aussi que vous allez fêter. C'est possible, hein? C'est l'achat, peut-être que vous allez vous méfier, peut-être que, je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Ça peut être l'achat, ça peut être que vous allez vendre quelque chose aussi, avec la balance là. Peut-être que vous allez trouver un travail dans le commerce, c'est possible aussi. Ça peut être plein de choses, hein. Mais de toute façon, il y a de la réflexion, hein. On repart sur des bases solides, on change les choses. Il va falloir, bon, moi je pense que cette chauve-souris, vous allez la laisser derrière vous. C'est-à-dire ce manque de confiance, cet épuisement, cette dépression, vous allez le laisser derrière vous. D'accord? Et on vous demande d'arrêter de vous méfier, de rester seul peut-être, de stagner, que vous êtes trop méfiant. Vous voyez, la méfiance va s'en aller, le serpent il va s'en aller. Et moi je pense qu'il faut arrêter, mettre fin à cette méfiance par rapport à quelque chose qui ne bouge pas. D'accord? Ça va le faire, on vous le dit, regardez. Achat, vente, équilibre retrouvé. Et en d'autres paquets, on passe à l'action. Peut-être que vous serez aidé par une personne de votre entourage, mais en tout cas, il y a la notion de passer à l'action avec cette personne, hein. Un homme. On commence à faire les choses, on commence timidement à mettre de l'argent de côté, commence à faire les choses. L'écureuil, il épargne, il met de côté. Vous allez commencer à faire les choses. Commencer, alors soit c'est à mettre de l'argent de côté, ou soit commencer à faire des choses. Et derrière, j'ai l'amour quand même, la carte de l'amour, hein. D'accord? Il y a la rapidité des choses, il y a les émotions, encore une fois. Il y a les choses cachées, vous ne voyez pas clair, les lunes, vous voyez, des fois c'est lunatique, vous allez pas vous montrer un peu lunatique dans une situation changeant. Mais quand même, derrière, j'ai la protection, ok? Donc, vous allez vers le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, on commence à voir la lumière, j'avais la bougie derrière. C'est beau. Allez, journée de réflexion, là, hein. Puis réflexion, on me dit 2 fois avec le stéthoscope, on essaie de comprendre. Et on réfléchit sur une situation. Ça peut être des achats pour certains, ou des ventes. Parce que la balance, là, le commerce, ça peut me parler d'achat, de vente, ou de travailler dans un commerce. Allez, avec les anges de l'amour, quelques petits messages amoureux. Âme sœur, ouh, elle a volé, c'est beau. Ça vous apporte rien d'être trop méfiant, Yana, on me dit, avec ce serpent et cette stérilité là. Ça fait pas avancer les choses, d'être trop méfiant dans une situation. Peut-être qu'on vous dit, lâchez prise aussi, lâchez prise par rapport à ça, parce que de toute façon, ça va avancer. Ça va fonctionner. D'accord? Alors, on arrête d'être méfiant, on tourne la page. De toute façon, vous allez fêter quelque chose. C'est sûr. Il y a quelque chose qui va se passer. Allez. À la coupe pour ce jeudi 7 juillet, pour le message amoureux. On me parle de confiance. Vous voyez, encore une fois, d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. D'accord? Bon, là, c'est amoureux. Ça peut être... Bon, adaptez-le à votre situation. Si l'amour ne vous parle pas, je sais pas moi, prenez-le pour l'amitié, pour la famille. Bon, confiance. Et la foi, les enfants. Il y a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, partenaire, une personne par rapport à la religion, mais pas que la religion. Ça me parle peut-être qu'au niveau spiritualité, il y en a un qui est très spirituel, l'autre qui ne l'est pas. Vous voyez, c'est un facteur qui fait que vos idées diffèrent. D'accord ? C'est un petit peu ce que je ressens. Mais on vous demande d'avoir confiance que même si vous n'avez pas les mêmes idées, il va falloir avancer. Ou si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec les anges de l'amour. Ah, c'est pas toujours facile, hein.
Parce que là, certains, ils sont jaloux, mais en fait, ça leur apporte rien, la jalousie. Vous voyez, c'est stérile ce qu'il y a à côté. Moi, le serpent, à côté, il se passe rien. Donc, en fait, vous dépensez de l'énergie pour rien. D'accord? Je vous demande de laisser derrière vous, là, cette chauve-souris, ce manque de confiance. Et oui, des fois, on est jaloux à tort, on est méfiant à tort. Après, jamais à tort. Faut toujours se méfier dans la vie. Faites confiance à votre intuition aussi. Parce que là, ça peut me parler de spiritualité. Il est en mauve. C'est en contre. Hein. Peut-être que vous ne faites pas assez marcher votre intuition. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas. Allez. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y en a qui sont dans la réflexion par rapport à leur bien-être, là, peut-être par rapport à une histoire d'amour. Et oui, chaque chose en son temps, ça veut dire. Bon, en contre, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Si vous en doutez, c'est sûr, il y en a. Parce que moi, j'ai quand même la méfiance et la dépression, la déprime hein, quand même. Hein. Vous méritez l'amour, on vous dit. Ce que vous mettez en place, il y en a qui ont besoin de s'isoler. Vous voyez, avec la réflexion, là, ça peut me parler d'un lieu de vacances aussi, les tours, là, la maison, lieu de vacances. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a des couples qui ont besoin de faire le point, là, de se déconnecter, de se retrouver seul et de partir. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Vous voyez, quand je vous parlais qu'une personne allait vous aider tout à l'heure, c'est possible. Hein. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il y en a qui ont besoin d'être soutenus là, dans leur histoire d'amour. Hein. Hein. On vous demande d'être patient parce que voilà, il y a des étapes à franchir. Hein, on vous rassure hein, et on vous demande isolez-vous. Alors peut-être que si vous êtes célibataire, on vous demande isolez-vous, déconnectez-vous du monde. Ou si vous viviez une relation difficile, c'est ce que vous allez vous faire. Vous allez vous déconnecter, réfléchir et repartir sur des bases plus solides. C'est ce que ça me dit le message aussi avec l'oracle G. Laissez vos amis vous aider. Il y a des personnes qui sont susceptibles de vous aider dans votre parcours là. Dans votre relation, dans votre célibat. Là. Allez, encore une sur celle-ci. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez des choses à libérer en lien avec votre passé. Et si vous le faites, vous allez vous aimer plus à vous. Donc, forcément, la relation va aller en s'épanouissant. Ça sera meilleur pour vous. Âme sœur, elle avait volé du paquet, je la retrouve dans l'autre paquet. Je suis contente. Il y en a qui sont avec leur âme sœur, mais qui n'en ont pas conscience encore, qui ne le voient pas. D'accord? Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Allez, je vais terminer là-dessus. Laissez-moi des pouces, s'il vous plaît, merci. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Des commentaires si ça vous parle, ça me fait énormément plaisir, ça aussi. Et moi, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, les amis.